Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, merci de votre présence. On va découvrir ce qui va se passer pour vous, pour votre mois d'avril. Alors je m'adresse aux solaires et aux ascendants balance, donc surtout n'hésitez pas aussi à compléter avec votre propre ascendant. Très souvent, je constate l'ascendant plus parlant. Alors nous allons voir ensemble ce qui va se passer pour votre mois et comme d'habitude, je vous ai ressorti ici des breloques. Vous avez tous une histoire avec ces petits charmes, mais il va falloir que vous repériez, vous, de quoi il s'agit. Alors sur l'instant, on est dans du prédictif. Moi, la plupart du temps, je peux vous dire, quand je regarde les tirages et que je le fais aussi pour mes signes, je ne sais pas encore ce qui va se passer, donc je reviens voir. Et ce n'était pas ce à quoi je pensais, hein. La plupart du temps, c'est ça. Donc, vous pouvez aussi d'ores et déjà retourner sur la vidéo de mars, faire un zoom. Alors, certaines breloques n'ont pas besoin d'interprétation et d'autres ont besoin. Donc, par exemple, nous avons 2 avions. Certains d'entre vous, vous vivez à l'étranger, vous allez faire un voyage, on voit des allers-retours même. Pour d'autres, vous travaillez dans le milieu du transport, c'est possible. Ou alors, vous avez une personne ici qui est à l'étranger ou que vous allez rencontrer, par exemple. Voilà. Mais l'avion, parce que c'est pas un bateau, eh bien, c'est l'énergie du nouveau départ. On décolle, ça y est. C'est ce qui ressort dans votre tirage. Donc, au sens propre comme au sens figuré, en tout cas, quelque chose va vraiment bouger pour vous, c'est clair et net. Alors, ici, on va s'attarder sur cette énergie de Hermès. J'aime bien parce que il y a plein de petits clins d'œil. Ce personnage, vous avez vu, il se tient sur une jambe, là, comme le flamant rose. Et il a l'air de jouer les équilibristes un peu là. Je suis pas du tout étonnée d'avoir le 4 de coupe à côté parce qu'on a l'impression qu'on est dans une situation qui est absolument pas productive. Alors ça peut être une situation où on se sent dans une certaine précarité affective, financière, relationnelle. Peut-être il nous manquait quelque chose ici. En tout cas, on peut même avoir des balances qui ont été dans une certaine fatigue nerveuse et qui se sont beaucoup réfugiées dans le travail ou dans un autre, mais c'est sans issue par rapport à quelque chose dans lequel on n'arrive pas à faire face. Il y a une mauvaise stratégie ici, dans tous les cas, que ce soit par rapport à un relationnel ou par rapport à du travail. On sent bien qu'il y a une envie d'éviter de prendre des décisions et c'est tout à fait, je trouve, signifiant pour vous les balances. On sait bien que parfois, le choix, l'hésitation, ce n'est pas simple. Et bien là, on a le carrefour de vie avec Hermès qui vous dit que ben, parfois, dans l'aventure terrestre, on prend une route et on s'aperçoit que bon, les coupes sont au sol. Il y en a une nouvelle qui arrive là, il faut aller la chercher. Mais pour ça, il va falloir se décider. Et là, on nous dit que sur cette aventure terrestre, vous allez ajuster un itinéraire parce que en négatif ici, on n'avait pas de certitude et on attendait d'avoir cette certitude jusqu'à l'ennui, jusqu'à ce qu'une situation s'aggrave ou par rapport à un quotidien qui ne vous apporte aucune satisfaction. Donc ici, prendre une décision ressort en négatif dans le sens où on n'en a pas pris encore, on s'est égaré. Là, j'ai un voyageur égaré qui nous dit que bon, bah, maintenant, on vous tend une carte routière pour vous montrer le chemin. Hein, ça fait un petit moment là, je pense que certains d'entre vous, vous n'en avez pas vraiment eu conscience, mais ici, c'est vraiment cette énergie-là qui ressort. Et surtout, ne plus reproduire les mêmes erreurs. On va se servir d'ailleurs de ces erreurs. Et en plus, ici, j'ai la carte numéro 20 qui est très reliée à la carte du jugement dans le tarot, qui est quand même assez forte dans votre tirage parce qu'on a le couronnement des efforts. Et regardez bien dans votre tirage, nous avons une couronne, un décollage, là clairement. Et c'est marrant parce que j'ai 2 avions. J'ai l'impression qu'on vous a mis sur une voie. Vous êtes ennuyé, vous sentez que ça va plus. Donc là, on voit qu'on a voulu prendre soin, par exemple, de projets. Mais avec le lait de croissance, c'est un peu comme si on avait manqué de maturité. Et on vous dit qu'on a envie de vous aider là. Et là, il y a un nouveau départ qui sera satisfaisant. Et c'est quelque chose d'assez vibrant ici avec ce jugement. C'est la carte du grand changement, c'est le tri, c'est le discernement, c'est la vacuité visuelle. Là, on a de la clairvoyance pour certains balances ou ascendant balance, ou alors c'est une situation où vous allez voir très très clair, mais c'est une vision intérieure. Hein. Là, c'est clair, la lune, c'est absolument pas le soleil, ce n'est pas une prise de conscience, c'est quelque chose de profondément en vous, que vous êtes en train de comprendre et connaître. Peut-être justement vous avez longtemps hésité, vous étiez en mode analytique, ici on le sent, ou mode émotionnel, mais là on voit que c'est quelque chose d'autre ici. C'est les inspirations artistiques, l'imagination, les ressources intérieures psychiques cachées, de la clairvoyance, là c'est clair pour beaucoup.
une forme de situation dans laquelle on n'a pas encore été complètement au fait avec ça et on voit qu'on a été confronté plusieurs fois à beaucoup de soucis pour justement réveiller cette énergie-là. Donc c'est ce qu'on peut ressentir d'ailleurs. Regardez en dos de deck ce que nous avons. La boîte de Pandore, c'est quand même beau. Et en plus, c'est la carte 18. Regardez bien, nous avons ici l'énergie 18. Je pense que c'est comment dire, une carte qui parle, oui, de la carte de la lune, comme celle-ci carte parle de la carte du jugement. Donc on le voit là, il y a tout un aspect important. Mais quand même, dans cette boîte de Pandore, on va revenir un petit peu sur des choses qui pourraient expliquer pourquoi vous n'avez pas pris ce nouveau départ avant. Bien, c'est Pandora ici qui ouvre un coffre et qui a laissé, malgré l'interdiction de son père, eh bien, l'énergie de la souffrance humaine voilà, se manifester dans nos vies. C'est pour ça qu'on en bave, hein, donc voilà. Non, il y a une histoire surtout de secret et surtout d'ouverture assez phénoménale. Moi, je pense qu'il y a des personnes ici qui se découvrent un talent, un don, quelque chose, hein, vraiment qui pourrait vous amener à une vision intérieure ou des ressources intérieures insoupçonnées, très très bon pour beaucoup d'entre vous. Alors plus pragmatique pour certains, parce que j'ai aussi la reine de denier qui nous parle ici de quelqu'un qui a beaucoup de pragmatisme, qui sait gérer, qui donne des bons conseils, qui pourrait être une femme de tête qui gère une entreprise, en tout cas qui a une meilleure comptabilité aussi, hein, certains d'entre vous. Ça peut vous représenter une énergie qui est en vous ou une situation à venir, une femme que vous ne connaissez pas encore, qui va vous apporter un soutien. Et là, il y a une situation effectivement très tournée vers la féminité pour certains balances, que vous soyez homme ou femme. On a plus une polarité féminine ici. Maintenant, ce qu'on me dit surtout, c'est que vous allez apprendre aussi des secrets, vous allez découvrir des choses, c'est clair, surtout avec le discernement. On est complètement dans une énergie où vous pourriez apprendre une décision de justice, vous pourriez apprendre que quelqu'un va vous donner une seconde chance. Il peut y avoir l'impression que quelqu'un revient pour réparer une erreur. Vous voyez, c'est un peu cette énergie-là. Donc c'est très nébuleux quand même un tirage comme celui-ci. Quand on a la lune et la boîte de Pandore, ce n'est pas rien, hein. Mais votre tirage, breloque, est absolument magnifique. Et c'est ce que nous dit le petit flamant rose qui est ici. Ce sont des émotions refoulées. Que là, maintenant, on affronte une peur. Pour certains, c'est une question où, ça y est, stop maintenant. On voit au-delà de nos peurs. On ne commettra plus les mêmes erreurs de rester comme ça pendant un bon moment, à me faire mijoter jusqu'à la souffrance ici. Et maintenant, c'est bon, on y va, quoi. Et ça va fonctionner. C'est ce qu'on nous dit ici. Lettre M, M comme prénom, nom, lieu géographique comme maman aussi, parce que là, la lune peut représenter un aspect très féminin. Je peux ressentir aussi un signe du poisson pour certains, par rapport à du jugement, par rapport à de la justice, par rapport aussi à un accord. Il peut y avoir quelque chose d'un peu qui vous aide dans tous les cas, même si c'est pas toujours très positif. Parfois, les événements n'arrivent pas par hasard, parce que la lune vous confronte à un problème, d'accord? Il y a une situation de confrontation. Mais je pense que pour beaucoup, il y a quelque chose que vous allez récolter qui sera extrêmement favorable, que vous avez déjà semé, même si ça vous a demandé beaucoup d'ajustements. Vous n'avez pas toujours fait les bons choix, c'est ce qu'on nous dit. Et là, très bon, parce que la carte du jugement, c'est la liberté. Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre liberté terrestre? C'est un peu comme si on se dit, bon, là maintenant, qu'est-ce que j'ai fait pour me réaliser? Pourquoi je suis venue là? Pourquoi il y a vraiment des questions existentielles ici et très profondes. Et je pense que pour certains, ce qui a été laissé sous silence ou ce qui a été peu perceptible pour vous, que ce soit par d'autres personnes autour de vous ou en vous, eh bien, on va parler ici d'une nouvelle responsabilité. Et là, maintenant, on retrouve un dynamisme. C'est très satisfaisant ici. On voit des nouvelles responsabilités, un investissement qui va être beaucoup plus riche, je pense. En tout cas, aussi psychiquement, on sent que vous êtes enrichi, donc vous avez des ressources. Pour y avoir un courrier important, une décision, un accord ou une situation qui va vous faire beaucoup plaisir. Voilà. Alors on va aller voir la suite parce qu'il y a beaucoup à dire. On va aller voir le thème professionnel.
Alors, un tirage très intéressant, les balances, ça nécessiterait des heures, hein, mais on va essayer d'en faire ressortir les grandes lignes. Alors, la sphère pro est bien sûr concernée, et si vous ne travaillez pas, et même si vous travaillez, ça peut aussi s'inclure dans un plus privé, un contexte privé, dans lequel vous interagissez avec vos proches ou une situation en lien avec une passion. Un travail sur soi également, voilà. Alors, c'est beau parce que j'ai une situation assez contraste. Si je vous montre ici cette rose, hein, et si je vous montre ici cette énergie également de la rêverie, du voyage, on l'a vu ici, vraiment un besoin d'évasion, un besoin de voyage, un besoin de retrouver un imaginaire aussi plus fertile. On sent quelque chose vraiment de l'ordre de la passion, de l'envie, du désir, quelque chose qui vraiment vous nourrit du cœur, hein, c'est une énergie du cœur, comme le fait de prendre soin d'un projet, prendre soin de ses proches, prendre soin de ce qui est essentiel en vous aussi, ne jamais oublier ses rêves, hein, c'est aussi l'énergie du rêve, ici la lune. Surtout, je vous l'ai dit, sur cette liberté terrestre, malgré tout ce qu'on peut penser, on a quand même une marge de manœuvre qui fait que eh bien, vous pourriez là être face à ce que vous voulez vraiment. Il y a la notion ici d'un amour lointain aussi, hein, qui pourrait interagir avec vos choix professionnels. On voit qu'il peut y avoir des questions avec des enfants, il peut y avoir des questions avec un homme en particulier. Et j'ai la naissance ici, donc on voit bien qu'il peut y avoir eu des questions aussi sur un nouveau départ ou le rejoindre une personne qui est loin. On peut se poser beaucoup de questions sur comment vous allez investir vos énergies au niveau matériel, hein, notamment, parce qu'on a beaucoup une histoire de l'argent, et aussi un nouveau départ sur un plan pro. Et on voit une énergie quand même qui n'est pas des moindres, parce que je trouve que cette énergie-là me rappelle ce 4 de coupe, hein. Une forme de mécontentement finalement. On a pu avoir ici des balances qui ont vécu des situations matérielles, par exemple ici. Alors on peut avoir vécu un travail qui nous parle d'un un aspect où on fait beaucoup de routes. On a les gens qui travaillaient aussi dans la médecine. On va avoir des gens qui travaillaient dans l'agriculture. On a des situations quand même qui nous parlent de possession ou d'extravagance. Là, je peux avoir vraiment l'idée que on ne voyait pas clair, hein, ici, c'est ce qu'on nous dit, et on se soignait de ça. C'est quelque chose qui a pu être transmis pendant que vous étiez enfant. Là, on peut avoir par exemple la présence d'un papa ou d'un ancien compagnon qui ici avait une valeur de l'argent assez discutable, soit trop, très tourné vers les valeurs matérielles, soit au contraire pas assez. Et on voit que dès qu'on avait un sou, eh ben, on le dépensait. Donc ici, on se soigne de quelque chose en lien avec ça. Donc à vous de voir comment ça s'équilibre en vous, mais surtout ne jamais oublier ses rêves et le fait de se renouveler ici. Par exemple, on peut avoir des personnes ici qui ont vraiment besoin de reprendre soin d'eux pour pouvoir se renouveler l'esprit, le psychisme, entendre aussi cette voix intérieure qui s'exprime et investir là où vous n'êtes pas tout à fait en phase avec l'énergie de la perte d'équilibre. Pour moi, c'est une perte d'équilibre ici qui ressort. On le sent. Ça peut être aussi une personne qui, par exemple, a eu un enfant ou se conduit de façon immature et aime les possessions. Et ça peut, voilà, dans un cadre professionnel, ici, vous déstabiliser, vous faire perdre plus d'argent alors que vous auriez pu en gagner plus. C'est ce qu'on me dit. Alors vraiment pour moi, là, on a quelqu'un ici qui se met à rêver d'une nouveauté, un côté très évasif. Et on le voit que vous allez y arriver. Mais il y a quelque chose qui a été perdu. Là, je peux avoir des personnes qui ont perdu une justice, une garde d'enfants, de l'argent, des possessions. Tout ça, ce sont des épreuves de vie qui vous font arriver à ce discernement aujourd'hui et qui vous ont enrichi et que vous allez pouvoir ressentir. Finalement, j'ai l'impression qu'il y a certains balances qui ont vécu des épreuves très lourdes, que ce soit dans la sphère pro ou dans la sphère privée, pour réveiller des dons, hein, on le ressent. Donc ici, en tout cas, voilà, il y a une énergie comme ça. Là, je peux avoir la présence d'un enfant, votre fils, beau-fils, des questions d'argent par rapport à ça, des déplacements en voiture aussi. Est-ce qu'on peut... Là, je peux avoir une histoire de permis, une voiture aussi. Alors, peut-être un souci de voiture pour aller au travail, donc vous pourriez être aidé par une personne, hein. Là, on peut ressentir ça. Il y a beaucoup de l'histoire du déplacement de la voiture, ou là, on pourrait parler d'un garagiste, hein, par exemple, qui intervient pour vous. En tout cas, il y a des situations. Alors, quel métier on a d'ailleurs? C'est ça que j'ai envie de voir. On a les métiers du tourisme, des langues étrangères, du voyage. Voilà, tout ce qui peut être moyen de transport, hein. La voiture, l'avion, c'est les moyens de transport. Les métiers juridiques, hein, les métiers de médiation, les métiers avec de l'argent, les métiers avec le prendre soin des enfants. On a également les métiers de la santé ici, la thérapie, le bien-être.
Voilà. Et surtout les métiers passion, hein, des choses qui vous plaisent, hein. Là, on a aussi le métier avec les enfants de nouveau. Mais pour moi, il y a des personnes ici qui vont chercher un nouveau travail à l'étranger pour rejoindre quelqu'un. Voilà. On essaie de faire attention surtout à l'équilibre financier ici, hein. Moi, je le ressens. Mais je ressens surtout hein, la notion d'injustice vécue et d'un rattrapage. Voilà, ça. Nouveau départ, rattrapage. On va aller voir avec le Béline ce que ça nous dit pour vous. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, j'ai des infirmiers libéraux ou des médecins libéraux ici, ou des personnes qui, sages-femmes, vous voyez, on a tendance ici à se déplacer beaucoup, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc faites bien le point parce que finalement, j'ai l'impression qu'il y a aussi des questions d'argent ou d'indemnité kilométrique pour certains d'entre vous. Vous pourriez, ouais, il y a peut-être un déséquilibre aussi par rapport à la garde d'un enfant. Ça joue beaucoup hein, sur votre sphère pro, vous devez faire des choix. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la sphère pro pour les solaires et ascendant balance pour votre mois d'avril? Qu'est-ce qu'on vous dit comment ça va évoluer cette situation-là pour les balances? Beauté, magnifique, intelligence, mais c'est beau. Je vous ai parlé hein, de beauté, ça me parle également de la beauté. Une vie plus belle, un épanouissement, toujours des questions d'argent ici. Projet magnifique ici, on va parler ouais, d'art, mais aussi la jeunesse. Vous pourrez avoir envie de créer des choses autour de la jeunesse ici. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour votre mois d'avril solaire et ascendant? Et là, on parle de corne d'abondance. Mais c'est très très beau votre tirage. Hein. Sur un moment d'infortune, vous voyez, on est passé par des moments très difficiles. Il y a comme une happy end là hein, pour beaucoup d'entre vous. Donc, on le sent que ça arrive vers vous. C'est un peu désert ici. Il y a un réajustement et surtout... vraiment un projet artistique par exemple magnifique ou des situations qui devraient se fluidifier au niveau financier. On a l'intelligence et l'esthétisme ici. On a la beauté, le cœur, hein, la beauté du cœur et la beauté du cœur. Moi je le ressens comme ça pour vous. Hein. C'est vraiment magnifique. Très beau. On va voir la suite. Eh bien, superbe, encore une fois, les balances. Alors, on voit bien que ce n'est pas une énergie évidente, hein, ce qu'on vous dit, parce qu'il faut passer par des souffrances, a priori, pour pouvoir obtenir un résultat escompté, récupérer ce qui est important. Ici, on voit qu'il y a Hermès hein, qui revient avec nous. Regardez bien comme Hermès nous parle d'un carrefour, et c'est toujours un peu tourné autour du pot. Puis à force, eh ben, on arrive à un moment où on ne sait pas assez décider à temps, puis du coup, l'évitement vous emmène à la plus mauvaise stratégie. Plutôt que faire face, eh bien, on a tendance ici à s'épuiser, se fatiguer. Donc, on vous dit non. Et on vous dit, là, ne pas écouter la voix de la raison, mais la voix de l'intuition, du cœur. On l'a vu avec cette rose. L'idée que vous avez un rêve, vous avez des choses à accomplir. Je vous rappelle ici cette notion de liberté terrestre, de nouveau. Le jugement dernier, c'est un peu l'idée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai semé sur ma route? Donc ne l'oubliez pas pour vous nourrir, parce qu'on a tendance à s'enfermer ici à l'idée qu'on peut avoir plus de succès, plus de chance, plus facilement peut-être. Mais là, on voit que ça va venir avec l'évolution. Donc pour l'instant, blocage pour certains d'entre vous, c'est que momentané, on vous le dit, et c'est non à faire preuve de un seul objectif ou un objectif qui ne vous amène à rien, et c'est surtout de se sortir de cet emprisonnement. Et il y aura un compromis ici pour vous au printemps, c'est ce qu'on nous dit, avec, ça vous concerne si vous êtes une femme, sinon ça concernera une femme autour de vous. On voit une magnifique énergie de renouveau, et je vous l'ai dit, avec un petit laurier, le succès va être au rendez-vous. Mais pour l'instant, encore quelque chose qui vous emprisonne, sortez de cette situation-là, parce qu'a priori, vous avez besoin d'aller vers une situation plus positive. D'ailleurs, ici, vraiment un aspect très négatif qui ressort, c'est peut-être une personne qui vous ne stimule pas assez, vous empêche pour l'instant de pouvoir, voilà, il y a une situation emprisonnante. Hein, ça c'est clair, votre tirage, hier j'ai cette énergie de feu qui ressort. Passer à l'action, je pense. J'ai la clé.
et j'ai le blocage. Vous allez avoir une possibilité de débloquer une situation en passant à l'action. Regardez bien, il y a un compromis, une négociation, une conciliation, un accord, hein. C'est tout à fait ce qu'on voyait tout à l'heure avec la carte 20. Mais c'est encore pas tout à fait visible, hein, c'est ce qu'on peut me dire. Vous devez le sentir, ça c'est important. Printemps, donc ça nous dit quoi? Avril, mai, juin. Peut-être ici le M nous parle du mois de mai, c'est possible. Quelque chose est en train de vraiment évoluer. Donc prenez bien le temps d'observer. La clé nous parle aussi d'un compromis de vente, compromis de justice, une solution de trouver sur une confrontation, un désaccord. Vous voyez, on a un désaccord, on se fait une raison. Quelque chose ne sera pas tel que vous l'imaginiez. On s'enferme dans cette idée, mais là, il y a autre chose qui arrive. Et ça nous montre une évolution très favorable dans le temps. C'est la destinée. Si ça bloque, ce n'est pas anodin. Hein, c'est pour vraiment aller chercher ses ressources internes. Voilà ce qu'on me dit au niveau de la sphère pro. Alors, vous pourriez quand même... matériel, pardon. Vous pourriez apprendre quand même qu'une... Il y a des situations, par exemple, en lien avec la société, avec la retraite. Hein. Vous êtes toujours bloqué à l'idée que, bon, il faut remplir la retraite. Mais j'ai l'impression qu'on va se détacher pour certains d'entre vous. Et on va se dire, bon, bah, c'est peut-être une situation que j'envisage aujourd'hui, mais qui dit que dans les années à venir, ce sera encore le cas. Je peux avoir aussi des personnes qui apprennent que quelqu'un a eu des problématiques avec prise de risque, peut-être des dépenses inconsidérées, des problématiques où on gagne de l'argent de façon pas très saine. Et il y a ici même des problématiques beaucoup plus graves. Là, on pourrait avoir quelqu'un autour de vous qui va évoluer de façon négative ici. Vous pourriez avoir le sentiment que bah, c'est justifié. Je ne sais pas pourquoi on me dit c'est justifié. Voilà, c'est comme ça. C'est pour éviter une autre confrontation, un autre conflit, là. C'est ce qu'on peut me dire. Alors, on va voir la suite. Sacré beau tirage hein, pour vous les balances, je rigole parce qu'avec vous c'est toujours assez comme... Il y a toujours cette histoire de carrefour de choix et ça nous ramène à cette énergie du carrefour d'Hermès. Ça, c'est parlant, votre tirage. Alors, ici à gauche, on va parler plus davantage des couples balance et puis ici, des célibataires. Mais je tiens à préciser, j'ai pris l'exemple du poisson dans le bocal. Ici, on est dans un égrégore, donc je m'adresse à des balances qui ont de toute manière des énergies qui se glissent quelque part. Elles sortent sur votre plateau, là, ici, ce n'est pas pour rien. Donc, certains d'entre vous, ça va être dans un relationnel affectif tout autre. Par exemple, vous avez une histoire de couple, mais de l'autre côté, vous avez, par exemple, avec vos enfants, de la famille, des amis, des collègues, voilà, ça peut être tout ça. Et puis on parle aussi de vos émotions, tout simplement. Donc on va voir ensemble comment ça ressort pour vous. Alors, on a une histoire du passé, ici, et l'énergie du rendez-vous avec le passé. Alors moi, je le ressens comme ça. Regardez bien ce qu'on nous dit. C'est l'idée qu'on n'a pas envie de reproduire les mêmes erreurs. Ça y est, hein, on est face à ce carrefour, on est face à un choix, et cette énergie vous dit grand changement. Maintenant, je veux me libérer. Maintenant, je veux faire ce que je ressens à l'intérieur de moi qui m'amènera vers ce bonheur, quoi qu'il advienne. Donc, soit vous boostez, vous stimulez votre compagnon et vous dites, bah voilà, moi je change de travail ou je vais ici... possiblement décider de me passer des vacances. Alors ici, par exemple, on a les îles. Hein. Moi, je ressens les îles depuis tout à l'heure hein, pour certains d'entre vous. Mais on voit qu'il y a un grand besoin là maintenant de se faire des plaisirs. Ça fait très très longtemps avec le passé que par exemple, on n'est pas sorti, qu'on ne s'est pas fait des plaisirs. Le travail est toujours là. Une alternative avec une autre perspective, soit pour un nouveau travail pour l'un d'entre vous deux, soit pour une histoire où on va aller co-créer ensemble. D'ailleurs, hein, pour certains, c'est vraiment l'idée de co-créer ensemble et ça fait une dynamique dans votre couple, ça fait il y a beaucoup de plaisir, on se sert beaucoup de son passé. Mais je pense que pour beaucoup de balances, vraiment, on laisse le passé derrière et on est face au carrefour de sa vie avec ce rendez-vous avec soi-même. Qu'est-ce qu'on a derrière? Des liens attachants, belle famille, communication. Et oui, alors c'est vraiment le passé qui ressort où il y a eu des dépendances, des problématiques assez lourdes. Hein.
Là, en tout cas, on saisit son bonheur. Que vous soyez bien dans votre couple en train de, voilà, d'essayer de trouver des solutions, soit à se séparer, on prend un autre chemin. Et certains même, vous n'êtes pas forcément à vivre ensemble et vous pourriez quand même décider que ben, on va profiter d'instants de plaisir. Voilà. Il y a une histoire de courage pour être heureux. Donc, vous avez comme quelque chose en vous, là, ici, qui est stimulant. Ouais, je le ressens comme ça. Alors, pour certains, c'est en lien, bien sûr, je vous ai dit, avec un autre relationnel que la personne à laquelle vous pensez, hein. Mais il y a quelque chose qui va vous faire très plaisir. Regardez-moi le bonheur qui arrive pour vous, les balances. Ça peut être dans le cadre du travail. Je suis dans les... Là, j'ai l'impression que c'est un couple qui ne se connaît pas encore, mais qui a toujours été couple. Vous voyez, on s'est connus dans une vie antérieure, on s'est déjà vu. Derrière, j'ai le voyage. Ça peut être une personne avec qui vous n'avez vraiment jamais coupé les ponts, hein. Donc, il peut y avoir une énergie comme ça, hein. Bon, il y a aussi quelqu'un qui vous annonce quelque chose de très agréable, hein, tout simplement, dans la famille, dans les amis. Et on peut s'offrir d'ailleurs un bonheur, une petite escapade, un voyage, quelque chose qui va vous faire du bien. Quelqu'un veut vraiment aller cueillir cette énergie où j'ai envie de te rendre heureux, j'ai envie qu'on soit heureux ensemble, j'ai envie là, vraiment. Ce qu'on nous dit, nouveau départ, nouvelle vie pour certains, ou en tout cas, ça promet de belles vacances pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit les balances pour les couples et donc les solaires et ascendants balance pour le mois d'avril. J'ai un homme ici. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Qu'est-ce qu'on nous dit les balances, s'il vous plaît? Balance, solaire et ascendant balance. Je pense que l'homme peut être une action que vous allez poser, hein. Et là, on parle de ça. Alors, certains, vraiment, je ressens le choix que vous devez faire et surtout l'idée d'un mi-temps, par exemple, ici. Mi-temps relationnel, quoi. C'est-à-dire vraiment ce que je ressens depuis tout à l'heure, c'est bon, on va décider de prendre un peu de distance pour retrouver du bonheur. Quand on se retrouve, on passe des bons moments. Vous voyez, c'est un peu ça. Là, je peux avoir un signe d'air ici qui ressort, un Gémeaux, Balance ou Verseau. J'ai aussi quelqu'un qui a des problématiques d'humeur. On voit, parfois, c'est dû peut-être au travail. Il y a un épanouissement à trouver dans une relation, mais il va falloir travailler sur les sautes d'humeur, hein, c'est ce qu'on me dit. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Certains se réfugient au travail. C'est ce qu'on le voyait tout à l'heure. Alors attention avec la 4 de coupe, parce qu'on peut avoir une fatigue où on se réfugie dans le travail. Bon, ça vous apporte du bonheur, mais du coup, au niveau sentimental, c'est peut-être instable, hein. C'est un peu ce qu'on nous dit. Je vais remettre une carte sur l'inconstance. Ouais, le bouleversement. Waouh! Là, je peux avoir un coup de foudre. C'est pour ça que vous ressentez une forme de... Ouais, il y a trahison, passion. Bon, ici, en tout cas, on remet un peu de stabilité sur une situation. Je n'exclus pas ici un coup de cœur, mais vous n'avez jamais été vraiment séparés. Pour moi, c'est ça. Je retrouve la lune ici. Mais je peux avoir aussi l'idée que, bon, vous devez faire un choix, hein, pour certains, entre le travail, le sentimental, la passion qui vous anime, ou peut-être vous allez enfin travailler ensemble sur une situation qui a été plus passionnelle. Puis là, maintenant, on va vers quelque chose de plus doux, hein. C'est un peu cette énergie. Alors, au niveau des couples, pour vous, bon, alors, séparation et femme, voilà ce qu'on montre. Qu'est-ce qu'on a derrière? Les nuages. Le cercueil, l'anneau, ok. Là, j'ai des personnes qui sont veuves ou il peut y avoir eu une séparation importante ici due à un éloignement d'un pays. Moi, je ressens le pays. Là, vraiment, c'est des personnes qui ont été éloignées par les circonstances, par la force des choses, que ce soit amoureux, amical, famille. On ressent ici un retour à la communication. Pour beaucoup d'entre vous, c'est ça. Pour certains, si ce n'est pas cette personne à laquelle vous pensez, il peut y avoir eu des séparations douloureuses qui ont manqué d'ailleurs. Vous voyez, on a le monde des illusions. On pourrait se séparer à cause d'une addiction. Là, pour certains, vous êtes séparés à cause d'une addiction. Et vous vous choisissez. Pour certains, c'est ça. J'ai aussi le fait qu'on apprenne qu'il y a un couple qui va se séparer ici. Mais on voit qu'il y a un mouvement ici, hein. On voit le célibat, mais on voit que c'est une traversée de vie pour retrouver quelque chose en vous qui est essentiel. Il y a une histoire de voie libératrice ici, et on me le dit, hein, des révélations, des situations en lien avec un passé, hein. Ça montre qu'on est en train de comprendre à l'intérieur de soi ce qui nous vraiment stimule, ce que l'on a envie et comment on veut profiter de la vie. Il y a un regain. Dans tous les cas, il y a un regain.
Un retour d'une personne de l'étranger quand même, hein, pour beaucoup d'entre vous, ou l'envie pour certains de partir seul. On va parler de partir seul. Pour certains, c'est ça. Séparation, trahison. Oui, certains, vous vous séparez d'une blessure. Là, vous êtes en train vraiment de cheminer seul dans votre tour d'ivoire, mais vous avez envie ici de regarder, hein, tout ce qui s'est passé. Et on voit que vous parlez, hein, beaucoup, hein, pour vous. Mais là, je vous vois dans la rose dans le désert. Donc, ça nous dit aussi que vous prenez tranquillement le temps de revenir vers une personne pour pouvoir discuter, dialoguer et améliorer un rapport à l'autre. Mais il a fallu passer par une traversée ici, un peu du désert, hein, c'est ce qu'on me dit. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les balances? J'ai la famille, donc ça peut être en lien avec la famille. Les balances solaires et ascendant balance pour les célibataires. Le changement. Il y a du changement pour la famille, éloignée. Vous pourriez apprendre, je vous ai dit, une séparation. Ça peut être aussi une entreprise, hein, que vous quittez pour rejoindre une personne. Là, j'ai la réussite, j'ai les lauriers, hein. C'est beau, hein, ce qu'on voit. Vous allez réussir, hein. C'est peut-être en vous éloignant de la famille que vous allez... Il y a quelqu'un, hein, qui s'en va pour du travail, qui s'en va pour plus loin. D'autres, c'est vraiment un nouveau départ plus engageant avec une personne à la longue. Peut-être ici, on prend le temps, hein, de se réparer et on a une conversation qui est engageante avec une personne avec qui ça peut être constructif. Vraiment une belle réussite à la clé, mais tout doucement. On reprend une communication, on prend le temps, hein. Le bateau, c'est pas le moyen de transport le plus rapide. Mais il y a une histoire de distance géographique pour certains. Regardez bien la sagesse. Donc ça nous parle aussi d'une situation qui pourrait parler d'une personne plus âgée autour de vous. Mais faire preuve de sagesse dans une situation tout doucement, tranquillement. Là, on a une périodicité de plus d'1 an, hein, donc pour certains, c'est ça. Voilà, on va voir la suite. Bien les balances, vous avez un sacré tirage parce que je ressens l'énergie des vacances, de l'exotisme, d'une envie d'évasion, alors au sens propre comme au sens figuré, mais regardez toutes les fleurs qu'il y a ici, et puis cette notion de partage. Alors les fruits, les fleurs, l'abondance, on a l'impression qu'on est avec les dauphins. On a même des personnes ici qui vont se mettre à des activités. C'est ça, cette abondance qui est en vous. Mais vous avez quelque chose ici que vous êtes en train de combattre, exorciser. C'est ce qu'on nous dit, on se libère de pulsions, on se libère aussi de peurs, hein. Je vous ai parlé tout à l'heure d'affronter ces peurs et vous allez avoir le couronnement de vos efforts à partir du moment où vous allez vous lancer. Et ça va se faire d'ailleurs, hein, pour beaucoup d'entre vous. On purifie son corps, on purifie sa santé, on purifie ce qu'on a refoulé, hein, longtemps. Et on le sort ici avec cet exorcisme. C'est l'idée vraiment de faire sortir ce qui est en soi, qui ne convenait pas. J'ai des personnes ici qui ont vraiment des capacités impressionnantes d'artistes, d'abondance, de richesse, d'imagination, de beauté, de créativité. C'est beau parce que on a un art, mais on vous dit pas forcément, et là ça prend tout le sens par rapport à la guidance professionnelle, on peut avoir un art sans chercher à devenir professionnel. Attention à la poursuite de l'argent, aux possessions, ou de gagner trop par rapport à un projet. C'est l'idée de le faire surtout avec le cœur, et après la suite suit. C'est ce qu'on nous dit, et d'ailleurs au-delà de nos désillusions, regardez bien la lutte, on a l'impression qu'on lutte, mais regardez bien cette énergie de clairvoyance. Je vous ai parlé d'acuité visuelle, hein, pour beaucoup d'entre vous avec cette carte 20. Le discernement est très bon parce que là, purification, exorcisme, on sort ce qui est mauvais et on sent, j'ai des médiateurs, hein, je vous ai parlé de la balance. Il y a une forme d'équité entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle et on tient compte des deux aspects de sa vie, c'est-à-dire l'énergie où on ne veut plus reproduire l'erreur. Voilà, première étape. Deuxième étape, la réussite. Courage, détachement. C'est magnifique. Alors pourquoi on me parle ici d'une problématique peut-être en lien avec de la lutte? C'est l'ego. C'est l'idée que parfois l'ego a besoin de se rééquilibrer, d'où cette notion d'amour, de passion, de sentiment. Là vraiment, je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de travailler sur cette fameuse énergie égotique, hein, qu'on a tous. Hein, et l'idée, c'est vraiment d'aller vers chercher le plus noble de vous-même. On ressent aussi cette énergie de vacuité, donc on repart à zéro pour beaucoup. Je vous ai dit, un nouveau départ, on fait du tri. On a un discernement ici qui est clairvoyant et une richesse à partager.
C'est voilà, vous avez un tirage assez magique, j'espère qu'il vous parle. Alors plus concrètement quand même pour certains, regardez bien les dauphins, les îles, c'est une escapade au bord de mer. C'est aussi le monde et de l'imaginaire et des émotions ici, donc on fait face à ces démons intérieurs, à ces peurs profondes et vous allez découvrir, combien vous pouvez aller plus loin dans des démarches et ça, c'est très bon. C'est sans prétention. Il y a beaucoup d'humilité ici, donc vraiment les balances, un beau mois qui s'annonce pour vous avec, en prime, une couronne de laurier, donc on va réussir une situation très agréable. Voilà. Je vous souhaite un très beau mois d'avril. Je vous dis à bientôt.